France Info Sport. Et bonjour Fabrice Abgral. Bonjour. Deux bonnes nouvelles pour commencer le journal des Jeux. Deux bonnes nouvelles en natation. Mehdi Metella disputera la finale du 100 mètres papillon et Florent Manodou celle du 50 mètres nage libre dont il est le tenant du titre. Florent Manodou a réalisé tout simplement le meilleur temps des demi-finales sur la plus courte des distances. Quant à Mehdi Metella, il a signé le 8e et dernier chrono des demi-finales du 100 mètres papillon. Alors Florent Manodou a été très impressionnant en demi-finale du 50 mètres et pour la finale la nuit prochaine, il est plutôt confiant. C'est plutôt bon, je me rassure par rapport à ce matin. Je nage un peu mieux, je pense. Et surtout, je pense que j'ai encore un petit peu de marge. Et il y a de grandes chances que je gagne. Mais j'ai attendu 4 ans et je suis entre guillemets programmé pour performer ici. J'arrive en tant que favori et je vais être encore plus favori après la demi. Donc on va essayer de faire au mieux. Florent Manodou est déterminé donc à conserver son titre. Il serait alors le premier nageur français à réaliser cet exploit. La France poursuit sa moisson de médailles à Rio. Elle en totalise 11 désormais grâce aux 5 remportées hier. Et 2 d'entre elles ont été offertes par le judo. Audrey Cheméo a décroché hier l'argent en moins de 78 kilos et Cyril Marais a obtenu le bronze en moins de 100 kilos. Du bronze qui vaut de l'or pour ce judoka peu connu qui fêtait hier, comme par hasard, ses 29 ans. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Après, voilà, je l'ai provoqué certes, mais je suis médaillé olympique et ça, c'est une grande fierté. Voilà. Et j'ai clairement vécu des mauvais moments, mais voilà, j'ai su me remobiliser. Et aujourd'hui, j'étais vraiment venu pour être champion olympique et je me suis préparé à fond. J'ai donné le meilleur de moi-même et je suis tombé sur plus fort que moi en demi-finale. J'ai pas de regrets, j'ai réussi à me remobiliser, j'ai été chercher cette médaille. Voilà. Aujourd'hui, dernier jour de compétition en judo, le jour de gloire attendu pour Teddy Riner en plus de 100 kilos, le colosse guadeloupéen. Octuple champion du monde va tenter de conserver son titre olympique et rejoindre ainsi David Douillet, le seul Français à avoir réussi cet exploit en 1996 et 2000. Les 3 autres médailles Fabrice obtenues hier sont encore en bronze. Oui, du bronze, c'est le métal remporté en effet la nuit dernière en cyclisme sur piste par les Français en vitesse par équipe. Grégory Boger, François Pervis et Michael Dalméda ont fini 3e d'une épreuve remportée par les intouchables britanniques. Écoutez François Pervis. Forcément, dans une carrière d'athlète de haut niveau, ça compte énormément. Néanmoins, on avait vraiment l'objectif de gagner, au moins d'aller en finale les deux. C'est pas le cas, mais quand on voit la différence qu'il y a entre les 2 premières équipes et nous, il y a quand même un gros écart. Donc je pense qu'on est quand même tous les 3 contents de cette médaille-là, parce qu'on a vraiment donné tout ce qu'on avait. On a fait ce qu'on pouvait. Médaille de bronze également en aviron pour le 400 barreur poids léger. C'est la première fois que Reynaud, Collard, Barouk et Solforosi montent sur un podium olympique. Enfin, médaille de bronze en canoë biplace. Mathieu Péché et Gauthier-Clos ont fini 3e en slalom, mais façon en partie la déception de la 4e place obtenue il y a 4 ans aux Jeux de Londres. En sport collectif, que des victoires pour les Français. À commencer par les handballeurs, double champions olympiques en titre, facile vainqueur de l'Argentine 31-24. Les Français, toujours invaincus, ont encore 2 matchs de poule à jouer, mais ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Quart de finale assuré également pour l'équipe de France féminine de basketball, vice-championne olympique, victorieuse du Brésil, 74-64. L'équipe de France de volleyball, elle, se dirige vers les quarts de finale. Les Français ont pris une option en surclassant le Canada, 3-7-0. Enfin, premier cas de dopage à Rio en natation. Une Chinoise a été contrôlée positive à un diurétique utilisé comme produit masquant. Elle avait terminé 4e de la finale du 100 mètres papillon. Merci beaucoup Fabrice Abgral pour le journal des Jeux.